Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S512 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 1er décembre 2022. Cette semaine, dans le Flash Actu, TT Artisan annonce un 35 mm f/0.95. Tokina lance de nouveaux téléobjectifs pour hybride APS-C et en 2023 va ouvrir un nouveau lieu d'exposition flottant à Paris. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. TT Artisan, fabricant d'optiques chinoise, vient tout juste d'annoncer un nouvel objectif à destination des hybrides équipés de capteurs APS-C. Il s'agit d'une focale fixe, un 35 mm, équivalent donc à un 52,5 mm, offrant une extrême grande ouverture de f/0.95. L'objectif 100% manuel exploite une formule optique composée de 7 éléments répartis en 5 groupes avec 2 lentilles à haut indice de réfraction et un diaphragme circulaire à 10 lamelles. Il est très compact avec environ 4 cm de long et léger avec un poids d'environ 250 grammes sur la balance. La particularité de l'objectif, outre son incroyable ouverture et son prix, comptez seulement $200 pour l'acquérir en monture Sony E, Fujifilm X, EOS M, Nikon Z, Canon RF ou encore L-mount. La société Tokina a lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Indiegogo sur 3 nouveaux objectifs hors du commun en gamme SZ Pro. Il s'agit d'un 300, d'un 600 et d'un 900 mm, des objectifs conçus pour les hybrides équipés de capteurs au format APS-C et déclinés en monture Sony E, Fujifilm X et Canon M. Ces objectifs à mise au point manuelle et conception catadioptrique à miroir ont la particularité d'être très compacts et légers. Par exemple, le 900 mm pèse seulement 725 grammes et mesure moins de 17 cm de long. Il dispose également d'une ouverture unique f7.1 pour le 300 mm, f8 pour le 600 mm et f11 pour le 900 mm qui procure un effet de bokeh unique. La campagne de financement qui s'apparente plus à une prévente vient juste de se terminer et les premières livraisons sont prévues pour le début de l'année 2023. Désormais, les prix de vente de ces 3 objectifs sont 411 € pour le 300 mm, 617 € pour le 600 mm et 720 € pour le 900 mm. Et enfin, pour terminer, dans quelques mois, un nouveau lieu d'exposition majeur va ouvrir ses portes dans la capitale. Il s'agit du Quai de la Photo, un nouveau centre d'art avec plus de 1000 mètres carrés d'espace d'exposition qui sera dédié à la photographie contemporaine et qui sera installé dans une péniche à côté de la Bibliothèque nationale de France. Plus qu'un simple lieu d'exposition, le Quai de la Photo sera aussi un lieu d'échange et de rencontres conviviales avec l'organisation de nombreuses conférences et formations, la possibilité de se restaurer, la possibilité de faire des excursions en bateau sur la Seine grâce à une marina intégrée ou encore de découvrir une librairie spécialisée. De nombreux partenaires prestigieux se sont greffés à ce projet, Magnum Photo, les laboratoires Picto ou encore Polka Magazine pour ne citer que. Rendez-vous au printemps 2023 pour découvrir le Quai de la Photo. Bon, on a fait des flash actu un peu plus excitants que ça au cours de cette 5e saison. Mais bon, un 35 mm f/0.95 à $200, c'est cool. Non, qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Nicolas? Alors moi, j'aime beaucoup ce genre d'optique parce que c'est évidemment très, très atypique et évidemment, pour celles et ceux qui adorent jouer sur la profondeur de champ, c'est une excellente nouvelle, surtout à ce tarif-là. Ça me rappelle beaucoup ce qu'avait sorti alors effectivement, TT Artisan a un certain historique là-dessus, mais il y a aussi, Seven Artisan Ouais. qui avait sorti de très C'est pas jolies la même boîte, optiques. ça, TT Artisan et Seven C'est Artisan? pas exactement la même, C'est mais peut-être construit au même endroit ou pas loin. ça ressemble quand Mais même beaucoup, hein, mais les 2 a priori sont concurrents et techniquement, c'est vrai que Seven Artisan nous avait sorti des très jolies choses. Il faut pas chercher le pixel perfect généralement sur ce genre d'optique, donc vous avez de $200, de toute c'est façon. ça. Mais le but justement, c'est de jouer sur les aberrations en termes de piqué, en termes de flair notamment, histoire d'avoir vraiment des photos qui ont une personnalité. Et ça, je sais qu'il y a énormément de photographes qui cherchent un peu cette expérience très proche de l'argentique finalement, mais avec leur boîtier numérique et couplé justement aux simulations de films de Fujifilm où vous pouvez avoir un grain particulier, tout ce genre de choses. Ça a vraiment une très très grande pertinence. Et nous, quand on publie ce type de test sur Phototrend, justement, on a généralement de très bons retours. Alors, on a toujours des lecteurs qui comprennent pas exactement à quoi ça sert d'avoir des aberrations volontairement sur une optique, mais généralement,
généralement, on a une cible qui cherche justement quelque chose de très créatif, de très ludique, de très agréable à utiliser, aussi par l'approche manuelle. Et là, clairement, ça a une pertinence indéniable. Ouais, petit big up à l'homographie et Exactement. Lensbaby qui étaient qui sont toujours d'ailleurs. Lensbaby, je sais pas si ça existe encore ce truc-là. Mais l'homographie, oui, avec leur Petzval, leur machin, leur truc, c'est à peu près le même genre de positionnement. Ouais, puis souvent ces optiques-là sont déclinées en plusieurs montures. Donc tout Ouais. le monde y trouve à peu près son compte, ça c'est bien aussi. Et puis ça a guère de sens d'aller mesurer le piqué à 0,95. Ce qu'on va rechercher, comme dit Jean-Nicolas, c'est un rendu, c'est une colorimétrie un peu particulière, un bokeh, un effet de bokeh aussi différent. Et en vidéo, ça peut avoir beaucoup de charme aussi. Hmm. C'est Alors clair. un peu dans le côté inverse, donc là on a un 35 mm à $200. Moi je vous propose un 50 mm f1.2 qui lui est un poil plus cher puisqu'il s'est vendu pour la coquette somme de 300 000 $. Je passe. Il y a quelques Seulement jours, à l'occasion de la 41e Leitz Photographica Auction, donc une vente aux enchères célèbre réalisée, alors je ne sais plus si c'est en Allemagne ou en Autriche, mais l'un des deux en tout cas. Et il s'agit d'un prototype du Leica Noctilux 50 mm f1.2 datant de 1964. Donc voilà, 300 000 $. C'est possible dans le monde de l'optique aussi. Nicolas, vous avez un peu des optiques hors normes comme ça à vendre chez Miss Numérique? Enfin, comme ça, non, pas comme celle-là, évidemment, mais des trucs un peu qu'on connaîtrait pas. On peut en avoir. Alors, vous connaissez, si vous les connaissez tous, mais c'est souvent plus quand on reprend de l'occasion, on reprend ce type par exemple, des cas en 0,95, voilà, qu'on connaît bien. On est très heureux de les reprendre en occasion quand ça arrive. Ou ce type d'optique-là. Mais après, dans ces niveaux-là, c'est sûr que non. Si ça arrivait un jour, on trouverait un moyen de le faire, hein, mais c'est sûr. Mais non, ces niveaux-là, non. Mais on a toujours, ouais, dans les occasions, parfois des ovnis, des optiques un petit peu spécifiques qu'on s'attendait pas à voir revenir, en tout cas chez nous, et puis on puisse surtout les reproposer à la vente si on les achète pas pour nous-mêmes. Bon. Bon, voilà hein, pour cette semaine sur le Flash Actu. On espère que la semaine prochaine, il y aura un peu plus d'agitation autour du marché et de l'industrie de la photo. Mais bon, voilà, on peut pas avoir Il faut des temps calmes on aussi, peut c'est pas pas avoir des grave. R6 Oui. Mark II toutes les semaines, hein, évidemment, c'est pas possible. Si juste, moi, je rajoute une petite chose. Donc, on a notre partenaire historique, Fox.fr, qui vous propose, chers auditeurs, 5% de réduction sur tout le site jusqu'à la fin de l'année, hein, donc jusqu'au 31 décembre, avec le code FPPLI 5. Voilà. Merci à eux.